Tu parles trop sur la vertu des plantes ou plutôt sur la croyance que nous avons perdue en les vertus des plantes. Voilà, et donc c'est une remarque, une réflexion que je me faisais en fait aussi aujourd'hui, de dire que déjà le fait de perdre la croyance sur la vertu des plantes, c'est déjà d'avoir perdu la connaissance des plantes. Quand je dis perdu, c'est parce que en fait il y avait une transmission orale qui se faisait par bah, qu'est-ce que tu as, j'ai ça, donc bah, écoute, pour ça, tu devrais plutôt utiliser ça ou faire ça, ou, euh, ou du coup la boire, ou alors au contraire faire un bain avec. Voilà, donc il y a quand même toutes ces choses qui ne sont plus transmises, ou alors bah, tous les termes en fait qui vont être associés aux personnes qui sont encore aujourd'hui des tentrices de ces savoirs. Donc ça va être des rebouteux, des sorciers, des sorcières, des guérisseurs, enfin des gens farfelus quand même toujours, des gens à la marge. Ça me ramène à la nature. La nature, elle est là, elle est du coup au bout de notre bras, si on veut bien aller s'y plonger un petit peu et en découvrir du coup tout, tous les secrets. Après, bien évidemment, je pense que il y a certaines plantes, c'est bien qu'elles soient, qu'on en fasse usage avec tact, soin, délicatesse et surtout avec la connaissance. Hein. De toute façon, pour toutes les plantes, ça vaut. Et aussi, je dirais que il y a dans la nature aussi, bien évidemment, des plantes qui vont nous faire du mal. Je pense par exemple aux champignons, mais je pense aussi à d'autres plantes qui sont vraiment dangereuses pour nous. Mais il y a aussi toute cette dimension en fait de médecine naturelle au sens vraiment de soins et qui est pour moi en tout cas des choses vers lesquelles je me tourne de manière assez instinctive quand je vais pas bien. Donc voilà, donc actuellement en fait pour le foie, même si je sais que c'est pas la saison idéale de drainage du foie qui est plutôt le printemps, mais là j'ai besoin parce que mon foie était très fatigué, donc je prends des décoctions de Desmodium ascendens qui est une plante africaine que l'on peut trouver ici souvent sous la forme de gélules, mais moi je la prends sous forme de feuilles, bon, grâce à ma mère qui arrive à s'en procurer auprès du docteur Tubéry à Toulouse. Euh, Sinon, il y a aussi l'artémisia là, dont on m'a donné de la teinture mère. Et donc ça, du coup, c'est à prendre du coup avec une boisson, donc en gouttes. Mais il y a aussi le ravinsar de Madagascar, il y a aussi le niaouli, il y a aussi l'eucalyptus. Voilà, c'est des feuilles aussi que j'ai, qu'on prend en tisane. On peut aussi se baigner avec, se faire des sudations, des fumigations. Et tout ça, ça permet des inhalations aussi. Ça permet vraiment de dégager la sphère ORL, les voies respiratoires, de renforcer son humanité. Son humanité, son immunité. Elle était bonne celle-là. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. De renforcer mon humanité. Parce que finalement, c'est pas si évident voilà, d'être dans la matière, en tout cas pour moi, dans le chemin que j'ai choisi, avec cette mission d'âme, euh, d'être là aussi pour enchanter le monde et pour tendre la main à des personnes vers leur guérison ou vers leur plus grande autonomie. Et donc c'est vrai que parfois j'éprouve vraiment l'étroitesse de la matière. J'aimerais n'être qu'esprit, j'aimerais voler tel un oiseau, et pourtant l'oiseau lui aussi est fait de matière. Et donc voilà, donc c'est drôle, c'est lapsus que je viens de faire. Je vous souhaite
une bonne fin de journée. Sur ce, je m'arrête là parce que c'était tellement drôle. À demain ou à plus tard.